Allô, bienvenue à Enseignement Racine. Comment savoir ce que je veux faire de ma vie? Comment savoir ce que je veux faire de ma vie? Il y a quelques petites choses que je veux te faire prendre en considération de temps partant, ok? Ça se peut que tu sois pas là nécessairement pour une seule chose. Ça se peut que tu sois pas là nécessairement pour une seule chose, que nécessairement, ok, un coup que tu as trouvé, plus de besoin de penser à rien, puis c'est ça à 100% jusqu'à la fin de ta vie. Pas nécessairement. Pendant la durée de ta vie, c'est possible que tu vacilles d'une chose à l'autre, puis que ça soit pas nécessairement un point focal. Pour certains d'entre vous, ça se peut que ce soit l'inverse, par contre. Pour, pour quelqu'un, ça se peut qu'il ait une certaine vocation, qu'il y passe pratiquement toute sa vie. Donc, je commence par ça, pour que tu prennes en considération que c'est pas tant couler dans le béton. Là, ce que je veux faire, c'est de te donner un outil pour que tu trouves ce que tu veux faire dans ta vie. Et ce que je veux, c'est que tu utilises cet outil-là jusqu'à ce que ça soit clair. Ou du moins, accorde-toi une période. Par exemple, un mois où tu vas utiliser cet outil-là. Parce que si je te donne l'outil, puis tu l'utilises pendant, tu sais, bien rapidement, là, 5 minutes, vite, puis tu prends pas vraiment le temps de vraiment regarder qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est et tout, ça se peut que tu passes à côté. Puis je vais te faire rendre compte que aujourd'hui, avec l'information qu'on a, on a une tonne d'informations. Puis tu peux, des vidéos comme celle-là, tu peux aller en voir une tonne. Puis on a tendance à aller voir toujours ce qui donne le résultat tout de suite. Puis aussi, on veut que ça dure pas longtemps. Puis on veut que on va faire tout trop rapidement. Puis il y a certaines choses qui valent la peine de prendre le temps. Donc là, comment savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Premièrement, ok? Set-toi, là. Set-toi un environnement. Set-toi un endroit où c'est que t'es bien, là. Puis commence par faire jouer une tune que t'aimes. Une tune que t'aimes, là. Qu'est-ce que je veux dire par une tune que t'aimes? C'est une tune qui te fait sentir vraiment bien. Une tune qui te fait sentir dans la joie. Une certaine joie. Puis j'aimerais que tu prennes en considération joie. OK? Essaye de te faire sentir dans l'état de joie. Peu importe qu'est-ce que ça prend premièrement, OK? Un coup que ça s'est fait, commence à penser à des choses que tu pourrais faire dans la vie, OK? Et ouvre ton esprit, là. Ouvre ton esprit. Tout est permis, là. On est dans ta tête, on est dans l'imagination. Tout est permis, OK? Imagine des choses que tu pourrais faire. Aussi grand que ça peut l'être. Aussi n'importe quoi que ça peut l'être. Pense à des choses que tu aimerais faire, OK? Pense à des choses et imagine-toi en train de faire certaines choses, en train de faire certains métiers, certaines actions, certaines activités, certaines... Peu importe, OK? Mais chaque chose que tu t'imagines, OK? Prends le temps, OK? Puis je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par prends le temps. Par prends le temps, là, c'est... Fais pas juste l'imaginer 2-3 secondes, puis te dire, ah, non, ok, on passe à d'autres choses. Non, on passe à d'autres choses. Ce que je veux, ok, c'est que tu remarques comment tu te sens quand tu t'imagines dans certaines circonstances. Et on va dire le but ultime serait que tu réussisses à t'imaginer dans certaines sphères de ta vie, à t'imaginer faire des choses que quand tu t'imagines les faire, tu tripes. Quand tu t'imagines les faire, tu as de la joie. Quand tu t'imagines les faire, là,
Tu es dans un état que tu adores. Et là, important, si, mettons, là, il y a quelque chose en dedans de toi qui te dit... Tu continues à t'imaginer en train de faire de la construction. Il y a de quoi qui te dit que la construction, ça t'allume. Mais quand tu t'imagines faire de la construction, tes émotions sont... Tu sais, comment tu te sens, c'est pas si bien que ça. Attention à comment tu t'imagines en tant que constructeur. Si tu t'imagines en train de construire, mais dans le fond, là, la manière dont tu es en train de t'imaginer le faire, là, tu trippes pas, c'est parce que justement, la manière dont tu t'imagines construire, c'est pas trippant. Essaye de te réimaginer faire la construction, si c'est ce qui te fait, si c'est ce qui est quelque chose qui t'attire, mais d'une manière qui te fait tripper. Parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas de limite à ton esprit. Vas-y, imagine-toi d'une manière qui te fait triper. Puis si tu es capable de t'imaginer faire la construction, si c'est ton affaire, hein? Je prends vraiment juste un exemple, mais je veux pas que tu nécessairement que tu te mettes à t'imaginer. Oh, il dit construction. Puis que c'est ça, tu réussis à t'imaginer d'une manière, est-ce que ça te fait triper? Mais au fond, là, la raison pour laquelle ça te faisait pas triper, là, c'est parce que quand tu t'imaginais faire la construction, tu t'étais déjà construit des idées par rapport à ça, comme quoi que ça devait être dans ta ville, puis ça devait être avec une personne que tu as déjà fait affaire avec, puis ça te fait pas t'en triper, mais à quelque part en dedans de toi, il y avait encore quelque chose qui t'allumait. Tu peux t'imaginer le faire à New York, dans n'importe quel pays, là, en Afrique, ce qui te fait triper. Imagine-toi plein de scénarios, puis vraiment, prends en considération ceux qui te font triper. Puis, si, mettons, tu t'accordes une certaine période, comme je t'ai dit, mettons, un mois, ou c'est que tu fais ça de manière quotidienne, mettons, une ou deux fois par jour, pendant un bon 10 minutes, 15 minutes. C'est pas trop, ça, hein? Je sais que t'es quelqu'un d'occupé, mais tu peux t'accorder ça, ça vaut la peine. Tu vas finir par établir certaines sphères, certaines zones d'activité, si mettons, même que c'est pas toujours par rapport au métier, là, parce que là, on en parle, c'est souvent ça, c'est la vocation que je veux trouver. Mais ça se peut que tu te rendes compte qu'il y a une sphère d'activité, mettons, là, tu tripes faire du skate. Quand tu te visualises faire du skate, apprendre des nouvelles passes, là, ça te fait triper. Puis aussi, faire de la construction, puis aussi, avoir des belles relations, puis aussi, là, tu vas te mettre à te construire, on va dire, une vision d'un style de vie idéal. Puis tout ce style de vie-là te rend dans la joie, te fait triper. Donc, un coup que tu commences à vraiment établir cette vision-là, tu peux commencer à arrêter le mode « je cherche ». Tu peux commencer à arrêter le mode « je cherche » puis toujours t'imaginer « mais il faut que je trouve de quoi, il faut que je trouve de quoi ». C'est bon, tout ce que j'imagine dans tous ces domaines-là, ça me fait triper, fait que je vais commencer à m'orienter vers ça. Comment t'orienter vers ça? Continue à y penser encore plus. Puis de la même manière qui t'amène de la joie, mais détaille, rajoute des détails, rajoute des détails, puis à un moment donné, avec ces détails-là, parce que moi, comme que je vois, là, c'est comme, t'as une vision vaste, puis avec de ce que t'aimes, de ce qui te fait triper, mais puisque la vision est vaste, t'es pas trop certain de quelle direction prendre, de quoi faire, de comment t'y rendre, puis tout ça. Mais pour l'instant, si tu fais juste commencer, ça, c'est pas important. Ce qui est important, pour l'instant, c'est vraiment de trouver ce qui t'amène ce sentiment-là de j'aime ça, puis que je suis dans la joie, je tripe. Puis, quand tu vas être certain de ça, comme je t'ai dit, tu détailles, puis à force d'y penser, tu vas voir que ça se fait un peu plus naturellement. T'as des inspirations qui te viennent dues au fait que t'es dans cet état-là de joie. T'as des inspirations qui te viennent, qui te disent un peu quoi faire. Parce que en fait, t'es inspiré à le faire. En même temps, c'est un indice qui te dit un peu quoi faire.
Ça commence déjà à être pas pire tout ça. Ensuite, il se peut que tu te mettes à avoir, à force d'entraîner ton esprit à penser à toutes ces choses-là qui t'amènent dans un état de joie, il se peut que tu aies naturellement des inspirations à faire certaines actions qui te mènent dans cette direction-là. Et là, c'est d'être capable de, on va dire, j'appellerais ça délaisser la vieille peau. Parce que moi, en image, je le vois comme une peau de serpent, là. Ce que tu veux, c'est la nouvelle peau, puis délaisser la vieille, de muer. Muer de ton ancien style de vie au style de vie qui est orienté avec ce que tu veux vraiment. Donc, il ne faut pas que tu t'attaches à ton vieux style de vie. Si ce que tu veux, c'est un style de vie qui est vraiment orienté vers ce que tu veux vraiment dans la vie. Donc, de suivre ces inspirations-là, qui sont en lien avec tous les moments que tu te donnes, à penser à ce qui te donne de la joie. Parce que tu vas voir, là, c'est un coup que tu te mets à entraîner ça, si tu le fais vraiment, tu vas te rendre compte que c'est assez simple. C'est assez simple. Un coup que tu as tout déterminé ça, te diriger vers ça. Te diriger vers ça, plus que tu l'entraînes, plus que tu t'entraînes à y penser, moins c'est complexe. Plus la direction est visible. Et plus tu as naturellement le quelque chose qui te donne le goût d'y aller. Tu vas avoir le goût de te diriger vers ça de plus en plus. La seule chose qui pourrait t'empêcher d'avoir le goût de te diriger, c'est d'avoir un conflit à l'intérieur de ton esprit entre ce que tu veux apporter puis ton ancien style de vie. Donc, tu continuerais à penser à ton style de vie, puis il va à l'encontre de ce que je veux vraiment, puis tu veux pas vraiment à quelque part. Tu comprends? Donc, si tu veux vraiment, accepte que c'est certain que les choses vont changer. Tu veux ça. C'est ça que tu me dis. C'est ça que tu me dis, c'est la raison pour laquelle tu écoutes ça. En tout cas, selon le titre, t'as cliqué dessus, man. Fait que si c'est ça que tu veux, faut que tu acceptes que c'est ça qui arrive. Faut que tu acceptes que ça l'implique un changement. Puis ça se peut que les choses qui te font triper, là, sont pas dans ta zone de confort. Ça se peut. Puis c'est d'accepter ça. C'est d'accepter que tu délaisses ta zone de confort. Ce qui te fait triper n'est pas le confort. Tu veux ça, tu veux le déconfort. Y a pas de problème là-dedans, man. Tu veux le déconfort. Mais tu veux, dans le déconfort, y a rien de négatif, là. C'est pas, ça va être déconfortable. Non. En tout, ça va être trippant. Trippant d'une manière que t'as jamais expérimenté auparavant. T'as pas mal tout ce que t'as de besoin en ce moment. Si t'as des questions par rapport à tout ça, pose-les dans les commentaires juste en dessous. Si t'aimes ça, like-le. Si t'aimes pas ça, oublie ça. Puis si tu considères qu'il y en a d'autres qui pourraient apprécier ce message, partage-le. Merci d'avoir écouté ça. Puis si ça t'inspire, vraiment important, fais-le. Puis à tous les jours. Puis voilà pas comme un problème de le faire à tous les jours. Tu sais, il faut que je m'établisse ça. Puis j'ai de la misère avec la discipline, puis tout ça. Là. Faisons pas un problème, man, ça va être trippant, ok? Puis c'est vrai. C'est vrai, ça va être trippant. C'est pas grand-chose, puis c'est le fun. Puis ça mène vers quelque chose de pas pire. Fait que c'est good. On y va avec ça. Chill. Salut!